Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Azure Data Factory, vous faire une petite introduction. Donc on va voir, quelques cas d'usage, dont je vais parler. Ensuite, on va voir comment le créer avec Azure, le portail Azure. Et puis on se baladera un petit peu dans l'interface utilisateur, pour voir, quels sont les principales briques techniques et qu'est-ce qui constitue, Data Factory. Et puis après, on verra dans les vidéos suivantes, comment l'utiliser. Alors Data Factory est un des services d'Azure, qui permet, notamment de faire du calcul, faire du compute. Voilà son icône, qui ressemble à une petite cheminée, d'une usine, d'où le nom, Data Factory, fabrique de données. Alors ce qu'on va pouvoir faire avec Data Factory, on va pouvoir importer de la donnée. Donc sur plein de 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 systèmes, internes ou externes à Azure d'ailleurs, hein. On peut se connecter sur d'autres cloud providers comme Amazon et Google. On va pouvoir se connecter sur des systèmes comme Power BI, comme, des outils comme Salesforce qui sont des CRM par exemple. On va pouvoir se connecter sur des systèmes on-premise, donc sur des serveurs, sur vos data centers, dans lesquels vous avez vos données d'entreprise ou personnelles, sur du OneDrive, sur des Google Sheets, enfin tout un tas de choses, qui permettent d'héberger de la donnée, quelle qu'en soit la nature. Alors si vous vous connectez sur des systèmes on-premise, il faudra monter des passerelles, ça on verra ça, dans une des vidéos un petit peu plus tard. Une fois que vous avez importé ces données-là, vous allez pouvoir la transformer la donnée, quand elle est transformable. Si par exemple vous allez taper sur une base Oracle, vous allez récupérer des données sous forme tabulaire, ligne, colonne. Ces données, vous allez pouvoir les transformer. Ça, c'est ce qu'on appelle un ELT ou ETL. Donc l'ETL ou ELT, c'est 2 notions qui sont importantes en BI. Donc l'ETL, c'est que vous allez charger les données, les modifier en mémoire et les insérer généralement dans une base de données ou un compte de stockage, par exemple. Et l'ELT, vous allez extraire de la donnée, vous allez les transformer, généralement c'est sur une base de données avec des traitements SQL et ensuite vous allez les écrire quelque part, généralement c'est dans la même base de données. Donc chacun a ses préférences. L'avantage de faire plutôt en mode ELT, c'est que les transformations, elles sont en SQL et si demain vous voulez changer l'outil, pas forcément prendre Data Factory, mais prendre un autre, la transformation SQL et c'est elle qui porte la transformation, ce sera plus facile à migrer. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir coupler ça avec un gestionnaire de code source. On verra ça dans une vidéo, prochaine, pour l'intégrer avec un GitHub. Ça, c'est quand même très intéressant pour pouvoir versionner son code, heu et pouvoir faire des versions, pour, les divers environnements que sont la dev, la recette, la prod, des choses qui sont effectivement très important et fondamentales dès qu'on veut industrialiser un petit peu les choses. Alors ensuite, en schéma de base, très simple, votre data factory, c'est vos mains. Votre main va aller chercher, dans un cloud provider. Il y a les 3 les plus connus, mais il y en a d'autres évidemment. On peut aller chercher, sur, des CRM type Salesforce. On peut aller chercher sur de l'IoT, donc des capteurs de température, de pression, quelque chose qui mesure, quelque chose lié à l'ensoleillement, l'humidité, ce genre de choses. Et puis aller taper sur, des systèmes on-premise, sur des bases de données généralement ou des fichiers, ou tout ce qui pourrait être susceptible d'être installé sur des serveurs, spécifiques. Donc Data Factory va récupérer ces données-là, il les monte en mémoire ou il les écrit dans un compte de stockage, si on veut gérer l'historique. Les calculs sont faits soit en base de données, soit, via ce qu'on appelle une activité, mapping data flow, bon ça on verra ça plus tard. Et une fois que les données sont transformées, les données qui étaient transformables, on va les écrire dans une base de données. Et un cas d'usage, c'est d'avoir des rapports Power BI qui pointent sur cette base de données-là pour pouvoir, mettre en place des KPI et des axes d'analyse. Ça, c'est du classique, archi classique. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, répondu à quelques petits cas d'usage, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein. Comment est-ce qu'on fait pour créer, son propre data factory? Eh bien, on vient
sur le portail Azure. Donc là, j'ai une souscription, avec un compte, alors qui est pas gratuit, mais vous pouvez créer un compte gratuit. Je mettrai en description, de la vidéo, un lien YouTube sur lequel vous pouvez, créer à partir d'un compte, Gmail ou, Hotmail, ou autre adresse mail, une adresse professionnelle, un compte gratuit et vous aurez le droit à un certain nombre de services, notamment Data Factory. Alors si je veux créer Data Factory, je vais dans la barre de recherche, je tape Data Factories, bon moi je l'ai en anglais, et je fais ici Create. Là c'est un petit peu plus long la première fois. Donc ici dans les basiques, vous allez choisir, votre souscription. Donc moi je vais choisir, la souscription sur lequel j'ai un petit peu de sous. Si je veux lancer des traitements, qui consomment un petit peu en compute, mais avec un compte gratuit, vous pourrez a priori créer, sans grande difficulté, votre fabrique de données. Donc ensuite, vous créez un groupe de ressources. Moi j'en ai déjà un, donc un groupe de ressources étant un conteneur de ressources. C'est une grosse, boîte dans laquelle vous allez mettre vos ressources de manière unitaire. Et moi j'en ai un qui s'appelle, GR_ Data Factory, GR pour groupe de ressources. Donc je vais faire, démo Data Factory, Julien, ça c'est le nom de ma fabrique. Je vais me mettre en France centrale. La version c'est forcément V2, il y a quelques mois c'était encore V1. Et je vais pas faire un guide configuration, on verra ça plus tard. Et je vais faire create review or create. Donc là, il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Il va vérifier que tout ce que vous avez rentré en tant que paramètres d'entrée sont OK. Bon là, il y en a pas beaucoup, donc c'est très vite vu. Et ensuite, un petit create et la fabrique de données, se crée au bout de quelques secondes. On va attendre. C'est très rapide. Donc à noter que l'outil de développement, il est en ligne, donc il n'y a pas de Visual Studio ou Visual Studio Code, pour faire ça. Donc une fois que là c'est créé, vous cliquez sur Go to ressources et vous arrivez sur cette page-là. Donc là, je vais cliquer sur Démo Data Factory Julien, ce que je viens de créer à l'instant. Et je vais cliquer sur Launch Studio, donc c'est un éditeur de code, bon, même si, c'est du graphique pour la plupart des choses que vous aurez à créer, donc du low code. Vous cliquez sur Launch Studio, une petite fenêtre de loading, et là vous arrivez sur votre fabrique. Donc là, la fabrique, il y a quelques éléments à assimiler. Là, il vous propose de mettre en place et de mettre un lien avec, un repository. Donc nous, on utilisera GitHub, dans la prochaine vidéo. Ici dans Author, vous allez créer, alors on le fera dans une des prochaines vidéos également, on va créer ce qu'on appelle la base dans Data Factory qui est un pipeline. Donc un pipeline, ça va être un traitement ou un sous-traitement, mais ça sera vraiment quelque chose qui sera à la base de tout ce qu'on va faire, le pipeline. Ensuite, vous entendrez parler de dataset. Si par exemple, vous créez une connexion vers une base de données, le dataset, ça va être votre table. Donc c'est, dans, une connexion, une source de connexion, un élément qui est plus petit et sur lequel on va travailler la donnée. Ensuite, vous entendrez parler de data flow. Donc ça, c'est si je veux transformer de la donnée en ligne à ligne. Faire de la manipulation, de manière unitaire, je vais utiliser ce qu'on appelle du data flow. Ils ont intégré maintenant du Power Query, donc pour ceux qui font du Power BI, ça doit vous parler. Si je veux faire de la transformation en utilisant une activité de type, Power Query, je vais pouvoir le faire avec ça. Donc on verra ça aussi dans d'autres vidéos. Ensuite, vous avez l'onglet Monitor. Donc quand vous allez lancer des pipelines de données, donc de l'exécution, de votre code, dans Azure, vous allez avoir l'historique des pipelines. Donc ça, c'est pareil, on fera une session, dédiée par rapport à ça. Vous entendrez parler, également, alors je vais pas détailler, toutes les briques, hein, parce que je vais rentrer trop dans le détail après. Vous entendrez parler de serviciers. Alors les serviciers, je vais quand même en parler un peu plus en détail. Donc si je fais new ici, là je peux créer un servicier sur, sur des sources de données qui sont hébergées sur Amazon.
sur des comptes de stockage, sur des bases de données, sur des coffres de clés, sur du Synapse. Donc ça, c'est plutôt des sources de type store. Après, je peux me connecter sur des types de fichiers qui sont hébergés sur plusieurs cloud providers. Je peux envoyer des requêtes HTTP. Je peux me connecter à un serveur SFTP. Je peux me connecter à des activités, enfin à des API REST. Et je peux me connecter à d'autres choses, donc à du Jira, à des bases de données de type Oracle. Donc bref, la liste des connecteurs, elle est vraiment intéressante. Et il y en a de manière assez régulière qui sont développés par Microsoft par rapport à ça. Vous devrez trouver a priori quelque chose qui se rapproche, voire qui est en totalité dans ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les services clés. Donc c'est votre source de données qui va s'enrichir. On en créera sur de plusieurs types la fois prochaine. Donc ensuite, chose importante, on a ce qu'on appelle les triggers. Si par exemple vous avez une production dans laquelle vous voulez lancer des traitements à heure fixe parce que bah, vos ventes ils arrivent, vous voulez récupérer la liste des collaborateurs de votre entreprise ou synchroniser un événement qui vient d'arriver à heure fixe, bah, on va positionner ce qu'on appelle un trigger. Donc trigger, service lié, dataset, pipeline, guide configuration avec un gestionnaire de type Azure DevOps Git ou GitHub. Ça, c'est des choses dont on va parler en détail les fois prochaines. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires sur vos questions, vos envies. Moi, je lancerai pas mal de vidéos dans les prochaines semaines, les prochains mois par rapport à cette thématique. Et ben, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.